Nous connaissons déjà la fonction f de x est égale à x et c'est une simple fonction linéaire. Nous pouvons également l'écrire comme i est égal à x et cela signifie ce qui suit. Quand je vais insérer un x ici, cela signifiera que ce i sera égal à ce x. Si j'insère 1, il sera égal à 1. Si j'insère 2, il sera égal à 2. Et si on dessinait cela sur un graphique, nous savons que cette expression i est égale à x. C'est une symétrie des quadrants impairs et cela ressemble à ceci. Cela signifie que notre système de coordonnées se divise en deux parties symétriques et passe par l'origine des coordonnées. Car quand x est 0, y est aussi égal à 0. Maintenant, je vous demande, que se passe-t-il quand j'écris ceci? F de x est égal à x au carré. Ou bien c'est la même chose que si j'écrivais y est égal à x au carré. Que va-t-il se passer maintenant pour chaque x que j'insère ici? Y sera au carré. Si j'insère par exemple 2 ou 4 ou 6, que vais-je obtenir de l'autre côté? Si j'insère 2, j'obtiendrai 4 de ce côté et 2 au carré est 4. 4 au carré est 16. Si j'insère 4, j'obtiens 16. Si j'insère 6, j'obtiens 36. Donc, cette fonction à moi, on l'appelle aussi fonction quadratique, elle fait ce qui suit. Donc, si j'ai ici juste quelques-uns de mes x ou bien, ceci est mon domaine de définition. Ici, j'ai un IP. Il se passe ce qui suit dans cette fonction. Quand j'ai le 2 dans x et que je l'insère dans cette fonction, ce 2 de l'ensemble de définition me montre alors 4. Par exemple, le 4 de l'ensemble de définition me montre 16. Cette fonction quadratique fait cela, c'est-à-dire que chaque x que nous mettons dans la fonction est mise au carré. Eh bien, et si ce sont ces fonctions linéaires une certaine droite, avec la fonction quadratique, ce n'est plus le cas. Regardons. Avec la fonction quadratique, si nous dessinions maintenant un simple graphique, voici l'axe des x, voici l'axe des y. Alors, dessinons ici à côté un tableau de valeurs, c'est-à-dire que pour chaque x que je vais insérer, j'obtiendrai un y. Cela signifie fonction. Je vais insérer -2, -1, 0, 1, 2. Si j'insère -2, j'obtiens simplement 4 positifs, car cela signifie -2 fois -2. Cela signifie que 2 moins donne en plus. Si je mets -1, j'obtiens 1. Si j'insère 0, j'obtiens 0 et ensuite 1 puis 4. Non, dessinons maintenant ces points. Donc d'abord, j'ai -2, 4 et je vais faire comme ça. Voici -1, -2 puis 1, 2. Voici 1, 2, 3, 4. Voici 4. Et voici bien sûr l'origine des coordonnées. Où est-ce? Où sont les coordonnées? 0, 0, -2. 4 apparaît dans. Apparaît en ce point. -1, 1 et ce point 0. 0 est à l'origine des coordonnées. Ensuite, nous avons 1, 1 et 2, 4, et nous voyons que nous obtenons une forme particulière. Ce n'est pas du tout une ligne droite, mais c'est une parabole, c'est-à-dire ceci. Écrivons cela. Ceci est. Ceci est une parabole. Ceci à gauche, n'est-ce pas? Ceci est une fonction linéaire. Ceci de ce côté, c'est-à-dire à droite. Ce que nous avons dessiné maintenant, où nous avons dessiné la parabole. Ceci est une fonction quadratique. Voici une fonction quadratique. Eh bien, dans la prochaine vidéo,
Nous allons maintenant comparer la fonction linéaire et la fonction quadratique, exprimée par une équation.